Voilà, c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. En fait, c'est même, je devrais dire, le premier webinaire de 2023. J'espère que tout le monde a passé une excellente année 2022. Une fois de plus, tous mes vœux, bien sûr, de succès, santé à tout le monde. Ce soir, on va parler d'un sujet très important. On va parler long terme. On va parler de quelque chose qui touche et qui va bien résonner directement aux oreilles des investisseurs. Je vais partager ici directement le screen et vous allez pouvoir voir du coup la petite présentation que je vous ai réservée. Donc, investir et gérer son portefeuille avec le compte Invest. Admiral a désormais, bien sûr, et depuis, je le disais tout à l'heure, depuis déjà un bon petit moment, n'a pas qu'une solution de spéculation sur les produits dérivés et sur les marchés financiers. On a aussi un compte titre avec des actions au comptant qu'on peut détenir, sur lesquelles, bien sûr, on va aussi pouvoir toucher des dividendes, etc. Vous allez le voir. Bref, un compte titre en bonne et due forme, je devrais dire. Donc, c'est le compte, bien sûr, des investisseurs. Et du coup, on va voir les détails, les caractéristiques, les avantages et bien sûr, on va voir même des exemples. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. On ira même sur la plateforme voir quelques actions ensemble. Déjà et désormais, n'hésitez pas à me dire si vous avez une action favorite que vous aimeriez qu'on aille voir ce soir sur les graphiques. Je vois que Freddy aussi nous avait rejoint en nous disant bonsoir Jérémy, bonsoir à tous, bienvenue à toi aussi Freddy. Et bien sûr, à tous ceux qui sont déjà arrivés, bien sûr, on a déjà commencé à papoter un petit peu tout à l'heure avant l'enregistrement ici. Allez, on continue du coup. Petit disclaimer obligatoire dans un premier temps. Vous pourrez aussi prendre le temps de mettre pause si vous voulez le lire lors du replay, puisque vous savez que ces événements sont aussi ici postés sur la chaîne YouTube en replay. Du coup, vous pourrez regarder ça aussi. Michel, juste nous disait pendant ce temps, bonsoir Jérémy, bonne année à toi et à ta petite famille. Merci beaucoup Michel, à toi aussi. Très très bonne année à toi et à toute ta famille. Tu nous disais, du coup, je suis sur une oreille, sur une oreille tes live pour mettre un pouce d'encouragement. Un grand merci Michel, ça fait très plaisir. Les likes qui sont super importants et vos retours, du coup aussi, comme quoi c'est du contenu que vous aimez, ça c'est important pour moi aussi. Philippe qui nous disait, tu peux voir l'action Seb, merci. Alors on ira voir ça. Redis-le-moi tout à l'heure Philippe, il n'y a pas de souci. Allez, on continue. Donc, je vous le disais, un broker, du coup, Admiral, qui est désormais plus qu'un broker CFD. Il y a du Forex, du CFD, mais il y a plus de 8000 instruments financiers. On est présent, et Admiral, ici, est présent, en fait, à travers la planète, avec différentes régulations, de plus en plus même de régulations qui arrivent du côté d'Admiral. Donc, c'est vraiment global, Admiral, au niveau du monde entier, désormais. On va avoir ici une application téléphone. Si vous ne le saviez pas, vous pourrez, du coup, gérer aussi bien votre trading CFD que votre trading sur marché actions, matières premières, même les ETF, tout ça, directement depuis l'application. Donc, assez intéressant. Ça fonctionne sur iOS, ça fonctionne aussi sur Android. Donc, c'est déjà plutôt bon et en même temps très, très intéressant pour les investisseurs qui, du coup, souhaitent voir l'évolution aussi peut-être de l'action en question ou des actions qui constituent un portefeuille. Et à partir de là, avoir toutes ces informations directement depuis le bout des doigts avec votre smartphone, c'est vraiment indispensable. Donc, je vous le disais, vous pouvez le télécharger un petit peu partout. Vous avez aussi le copy trading qui aussi touche à l'investissement, puisque vous pourrez aussi copier des traders qui sont sur des titres au comptant, donc sur le marché action, pour du coup bien répliquer leur performance d'investissement dans un portefeuille idéalement diversifié, selon le profil bien sûr du trader ou plutôt je devrais dire de l'investisseur que vous souhaiteriez peut-être copier. Donc ça, c'est dit. On a bien sûr un service carte de crédit chez Admiral désormais. On va aussi avoir ici des conditions tout simplement, et on va forcément en parler ce soir, des conditions très intéressantes en termes d'action ici pour avoir une offre en fait directement avantageuse. Quand vous allez prendre position, votre premier trade, en fait, votre première opération sera offerte, sera gratuite, et ce, tous les jours. Donc, on va en reparler, bien sûr, en détail, je vais vous faire des exemples, etc. Mais ça, c'est déjà très, très bon, puisque vous n'allez pas payer des commissions tout le temps, vous n'aurez pas de frais de garde, bref, on va rentrer dans le détail dans un instant. Et vous avez aussi, bien sûr, sur ce compte Invest, accès, en fait, quelque part, aux actions fractionnées. Ces actions fractionnées sont très pratiques parce que ça va véritablement être un outil pour vous, pour diversifier votre portefeuille de manière plus simple. Avant ces actions fractionnées, vous deviez faire fonction aussi de la valeur même, bien sûr, de l'action en question, et c'était beaucoup plus complexe pour diversifier un portefeuille de manière très équilibrée. C'est désormais beaucoup plus simple et facile à l'aide des actions fractionnées qui sont aussi, pas que sur le compte CFD, mais qui sont aussi sur le compte Invest. Donc, avec les actions au comptant, vous pouvez faire des achats fractionnés en fait d'actions, les détenir, et toucher un pourcentage en proportion bien sûr pour les dividendes, tout ça, on va en parler dans un instant.
Donc pareil ici, ces actions fractionnées, forcément, elles sont aussi disponibles sur l'application et sur votre plateforme comme d'habitude MT5. Donc vous pouvez sinon nous suivre bien sûr du côté Instagram, vous pouvez aussi nous suivre tous les jours, vous le savez, sur la chaîne YouTube 8h30 10h, on est live côté trading, même s'il y a une petite demi-heure qui peut toucher aussi aux investisseurs, puisqu'on voit les indices boursiers majeurs. Quand vous êtes investisseur sur le marché action, il est toujours bon d'avoir un point de référence avec l'indice qui est est peut-être la référence de votre action, c'est-à-dire que vous avez une action qui est inclue dans le CAC 40, vous avez une action qui est inclue dans le DAX, vous avez une action qui est inclue dans le Nasdaq ou dans le S&P 500, connaître et savoir vraiment la tendance du moment, ce que je vous présente au quotidien dans cette première demi-heure, sur l'indice de référence par rapport à une ou plusieurs actions que vous avez dans votre portefeuille, c'est important, puisque ça va vous donner des informations cruciales aussi sur l'évolution et la suite. Alors, on va venir et rentrer dans le vif du sujet déjà avec le programme de ce soir. Je vais juste lire ici 2-3 commentaires que je viens de voir. Il y avait Christine, pardon, voilà, qui nous disait intérêt, cumuler croissance monétaire, fondamentaux des entreprises, en gros, la santé, voilà, je pense à quoi, voilà, à quoi tu penses quand on parle d'investissement. Enfin, c'est ma pensée à ce sujet. Par contre, Jérémy, je ne vois pas le message des participants. Alors, attends, ici, normalement, tout le monde peut voir. Hop. Voilà, on va voir si ça change. Mais du coup, t'inquiète pas, en tout cas, Christina, je lis absolument tous les messages, hein, tu le sais bien, comme sur la chaîne YouTube à chaque fois. Alors, on va voir si là, désormais, vous pouvez tous voir les messages des uns des autres. Sinon, il faudra que j'aille voir dans les paramètres pour les prochains webinaires. Mais en tout cas, je lis les messages de tout le monde, donc il n'y a pas de souci. On enchaîne avec les choses qu'on va voir ce soir donc, au programme. Déjà, c'est quoi le compte Invest, bien sûr, du coup, chez Admirals. Comment profiter du marché des actions, comment percevoir des dividendes, important quand on veut mettre une stratégie action en place, hein, clairement, puisque c'est pas quelque chose à ne, comment dire, on ne peut pas vraiment passer à côté, si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est très intéressant pour vous rémunérer pour la détention d'une action, etc. Donc, c'est assez intéressant, il faut en parler. Comment aussi utiliser les ETF? On va voir donc des exemples concrets, comme d'habitude. On continue ici. Donc, déjà, le compte Invest, qu'est-ce que c'est? C'est un compte réservé, du coup, vraiment pour le coup, aux investisseurs. Alors, aux investisseurs, pour plusieurs points, on va le voir. Donc, bien sûr, c'est un compte titre, comme vous le savez, avec des actions au comptant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un effet de levier de 1 pour 1. Ça veut dire absence, quelque part, hein, de manière indirecte, d'effet de levier, puisqu'on est sur le marché actions standard, c'est des actions au comptant. On ne va pas avoir d'effet de levier. C'est pour ça que je l'ai rappelé ici en vous mettant 1 pour 1, parce que quand vous sélectionnez aussi dans la création, dans l'espace trader, en fait, quand vous créez un compte, par exemple Invest, vous aurez forcément le détail avec effet de levier marqué 1 pour 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de levier. C'est tout à fait normal. Ici, c'est du coup un compte qui va vous servir, donc comme je vous disais tout à l'heure, à investir sur les actions, mais pas que. Vous allez pouvoir vous diversifier également avec des ETF, le tout sur le même compte. Et vous avez même en fait, en plus de ces actions comptant et des ETF, les actions fractionnées. Ensuite, ici, il faut le savoir, vous pouvez démarrer à partir de seulement 1 euro sur le compte Invest. Donc, pour ouvrir un compte réel, du coup, Invest, vous avez qu'1 euro à mettre sur le compte. Et ici, ça touche vraiment aux personnes en fait qui souhaitent investir sur le marché à moyen et à long terme, même si jamais vous le souhaitez, il est tout à fait possible de rentrer en position le matin, de sortir le soir à la clôture, avant la clôture du marché, etc. Bref, c'est aussi bien sûr possible, mais c'est très très souvent réservé plus à du moyen long terme, que ce soit du swing trading, on va dire investissement court terme, ou du moyen terme, ou vraiment du long terme, détenir des positions, par exemple sur des lignes, hein, comme on dit dans le marché action, des lignes sur des actions qui ont un potentiel sur du très long terme. Là, je pense par exemple aux actions sous-évaluées qui vont prendre littéralement des années pour atteindre potentiellement leur prix de valeur juste, en fait, hein, leur juste valeur quelque part. Donc ici, on parle vraiment des investisseurs quand on pense au compte Invest. Ensuite, ici, le compte Invest, du coup, c'est aussi des actions donc, au comptant, comme je le disais, et des ETF. Alors, je vous ai rappelé ça puisqu'on va parler de l'un et de l'autre. Les actions sur Invest, c'est un potentiel de croissance sur le long terme, où vous allez pouvoir avoir votre portefeuille d'actions qui va fructifier, travailler dans le temps. Ça va vous permettre aussi de percevoir des revenus, puisque sur les actions à dividendes, attention, toutes les entreprises qui, du coup, sont cotées en bourse ne délivrent pas, en fait, des dividendes. Donc, il faut
savoir et identifier les actions à dividendes. Et quand vous détenez des actions à dividendes sur votre portefeuille Invest, eh bien, vous allez percevoir ces dividendes au moment où la société va délivrer justement le dividende en question. Donc ça, c'est important parce que ça peut compléter et ça doit même, je dirais, normalement compléter votre stratégie d'investissement long terme. Et vous avez un vrai contrôle parce que vous avez en fait accès à votre compte Invest depuis votre téléphone, donc le portable, bien sûr, le smartphone, directement sur tablette. Sinon, vous l'avez sur votre PC avec aussi MT5. Vous avez un accès direct en fait. On est loin de l'époque où on devait appeler la banque clairement pour passer à un ordre d'achat sur le marché action. Vous avez un total contrôle ici. On va même le voir parce que vous allez vraiment pouvoir gérer de manière graphique également vos investissements et les sécuriser dans le temps. Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, ici, du côté des ETF, bien, c'est l'opportunité de diversifier clairement les ETF qui vont vous permettre d'investir en fait et de compléter votre stratégie, mais en investissant sur plus qu'une action en fait. Vous avez, et on va en parler puisque je vais vous rappeler aussi le détail et la définition d'un ETF pour ceux qui ne connaissent pas. Mais du coup, la transparence également ici présente, puisque vous allez voir ici que ces ETF se traitent de la même manière que les actions sur les grandes places boursières issues du coup des indices de référence. Donc ça, c'est le sous-jacent qu'on va choisir justement avec l'ETF, et on a une totale flexibilité puisque vous allez pouvoir aussi bien acheter que vendre en fait vos ETF du coup en fonction de votre stratégie. Donc pour rappel, un ETF c'est quoi? C'est des fonds qui répliquent le cours d'un actif sous-jacent. Et l'actif sous-jacent, ça va pouvoir être tout simplement un indice, une obligation, une matière première, beaucoup de choses. Donc, par exemple, si on prend l'exemple ne serait-ce que de l'indice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un compte Invest où vous avez peut-être 15 à 25 actions du coup dans différents secteurs bien équilibrés et enfin pas éparpillés, mais bien rangés, on va dire, bien équilibrés et bien catégorisés, je devrais dire. Et du coup, si vous voulez vous diversifier à l'aide des ETF, vous allez par exemple pouvoir, sur peut-être un marché sur lequel vous n'êtes pas, aller tout simplement prendre un ETF sur un indice boursier qui va, au lieu du coup de vous faire bénéficier de la performance d'une seule action, ça vous fera bénéficier des performances d'un panier d'actions qui va en plus donc se cumuler en fait au reste des actions que vous avez déjà sur votre compte Invest. Donc c'est dans cette idée-là vraiment aussi que l'ETF et les ETF disponibles sur le compte Invest sont très très intéressants également. Donc voilà ici pour le petit rappel à la petite parenthèse sur déjà ce qu'est un ETF et comment on peut l'utiliser pour diversifier également son portefeuille d'investissement du coup sur le compte Invest. Alors on va parler aussi de quelques petits outils et caractéristiques. C'est là où vous allez voir que vous avez un vrai contact et contrôle même en direct de vos placements, de vos investissements. Je vais juste revenir sur le chat, je vois qu'on a quelques petites questions. Michel qui nous dit, tu peux préciser la différence entre action et ETF? Justement, donc normalement, dis-moi si maintenant c'est clair ici, du coup Michel, la différence action et ETF. L'application est très bien faite, nous disait Julien. Top, je ferai le retour. Merci beaucoup pour ton message. Hugo qui nous dit, on peut trouver les caractéristiques de chaque ETF, où on peut trouver. On va aller sur le site si tu veux. D'ailleurs, j'avais prévu de vous montrer deux, trois petites choses clairement sur le site. On va aller voir ça si tu veux. On va aller dans les instruments et on va aller ici. Donc là, par exemple, vous montrer tous les ETF, tu vois, en fait, c'est dans la partie instruments, spécification des contrats. Tu vas retrouver tous les actifs ici. Donc, tu as des CFD sur ETF et du coup, là, tu as la petite catégorie, il faut regarder bien ici, Forex et CFD. Là, tu as actions. Déjà, là, c'est que les actions directement au comptant, ce qui nous concerne ce soir, puisqu'on parle du compte Invest. Et tu as même la catégorie juste derrière ETF. Et là, tu retrouves les ETF qu'on a côté américain pour du coup le Nasdaq, côté France et Euronext. Si on y va, tu vois ici tous les les ETF disponibles chez Admirals. Et quand tu vas cliquer sur le détail, tu vas avoir le détail exact. Par exemple, si on va sur Amundi ici, tu vas avoir le détail exact du coup les caractéristiques en fait, tout simplement. Donc ici, de cet ETF avec les horaires, donc plateforme MT5, bref, tous les détails, la marge minimum, la commission, etc. etc. Donc tout ça, en fait, c'est à chaque fois pareil, c'est dans la spécification de contrat où vous avez cette petite partie, justement, voilà, action ici et ETF par là. Donc, je vais vous montrer les détails aussi, les frais de commission, tout ça. Donc, mais sachez que vous pouvez le retrouver sur le site, bien évidemment, à la fois sur la du coup, page d'accueil, quand vous faites ici, par exemple, investir du coup directement dans des actions ETF dans la partie trading en ligne. Vous avez tous les détails ici qu'on va voir justement ensemble, et ça c'est la page d'accueil où vous pourrez retrouver les détails. Et là vous avez donc ces spécifications de contrat
pour tout ce qui est actions et ETF. Je vais essayer de vous envoyer le lien ici. Justement, vous allez me dire si du coup vous arrivez à le voir. Donc, passez dans le chat. Super, merci de nous dire, Hugo, je t'en prie. ETF, c'est un lot d'actions. Alors, les ETF qui rassemblent, enfin, dont le sous-jacent, pardon, est un indice boursier, en effet, c'est un panier d'actions qui est inclus en fait dedans. Vous me direz si vous avez du coup vu le lien que je viens de partager ici dans le chat, c'est la partie spécification de contrat. Vous pouvez tout retrouver, actions, ETF, etc. Oui, ok, parfait. Merci beaucoup Christina et Gino aussi. Du coup, merci, je t'en prie avec plaisir. Donc voilà, petite partie là-dessus. On va revenir sur le site dans un instant, de toute façon, mais on va déjà parler de deux, trois petites choses, des outils, des caractéristiques. Il faut savoir que du coup, avec Admirals, vous avez différentes choses. Vous allez avoir un espace très prochainement, du coup, dans votre espace trader, un espace dédié aussi. Vous allez pouvoir passer des opérations directement sur le marché action aussi. Vous avez sinon MT5, ce qu'on ira voir aussi ce soir. Vous avez la version web de MT5 disponible chez Admirals et vous avez l'application téléphone, comme on le disait. Vous avez aussi des plugins, des outils supplémentaires. Je vous montrerai par exemple ce soir un petit peu juste rapidement l'édition suprême. On utilise au quotidien pour ceux qui sont live dans les matinales Admirals tous les matins. Mais on a aussi le Stereo Trader dont on va un peu plus parler cette année également. C'est des outils en fait qui vont vous permettre de bien gérer votre risque, de calculer le nombre de lots, bref, de faire tout un travail pour vous, de vous épauler dans la partie vraiment pratique de la prise de position, de la gestion de position et du coup de l'évolution même de votre compte. Donc ici, on a un accès, il faut le savoir, avec le compte Invest direct et gratuit en temps réel. Je vais vous montrer la différence aussi. Il faut savoir que quand vous êtes sur un compte de démonstration, de base, vous aurez 15 minutes de délai sur les cotations. Pourquoi? Parce que c'est un compte de démonstration. Quand vous serez sur compte réel, vous n'aurez pas ce délai de 15 minutes parce que ce sera un compte réel. Il faut savoir que ces data live des marchés du coup actions sont payants et à partir de là, eh bien vous avez un délai de 15 minutes puisque vous êtes sur compte de démonstration, ce qui est normal. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, donc c'est pour ça que je souligne le point ce soir. Par contre, quand vous êtes sur un compte réel, vous n'avez pas du tout de délai de 15 minutes, vous avez les données de data du coup gratuites puisque vous n'allez rien payer. Vous êtes sur compte réel, vous n'allez rien payer et vous avez du coup les data en temps réel et un accès gratuit. Donc ici, je vous rappelle encore une petite fois, il y a les actions fractionnées. Les actions fractionnées qui vont vous permettre d'optimiser la gestion de votre capital et de faire une belle diversification aussi. Donc pour ceux qui se posent aussi des questions sur les actions fractionnées, je vous invite à voir le replay sur la chaîne YouTube sur les actions fractionnées. Je vous ai fait en fin d'année, juste l'année dernière. On a fait des exemples et on est rentré dans le détail sur le marché des actions fractionnées, justement, comment les utiliser et faire des choses avec. Donc voilà cette petite partie ici. On va aussi voir bien sûr comment profiter du marché action. Je reviens juste ici, Gino qui nous disait des mots. Oui, alors si tu veux, quand tu es dans ton espace trader, tu peux ouvrir un compte réel, donc c'est le compte invest.mt5, mais tu peux aussi créer un compte de démonstration pour t'entraîner, pour pratiquer, et à partir de là, du coup, tu auras 15 minutes de délai sur le compte de démo, tandis que sur le compte réel, tu n'as pas ce délai-là. Est-ce que c'est plus clair peut-être ici? Oui, parfait. Bonsoir, nous disait Christelle. Bienvenue à toi, Christelle. J'espère que tu vas bien. Tac, tac, tac. Bonsoir à tous. OK pour Gino, parfait. Et Karine qui nous dit, voilà, bonsoir à tous. Bienvenue à toi aussi, Karine. J'espère que tu vas bien. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions. Alors, comment profiter du marché des actions? Alors, il y a des choses très, très basiques que j'ai voulu souligner et rappeler ce soir. Des prix bas, des niveaux psychologiques. On va ouvrir les graphiques, on va en parler tout à l'heure. On peut profiter des marchés avec l'analyse technique. On peut parler aussi de l'analyse fondamentale, bien évidemment. On va aussi parler, bien sûr, des actions à dividendes, ce qui est un critère, je trouve, important et une caractéristique qui n'est pas, du coup, des moindres. Et on a aussi les actions sous-évaluées. Donc ici, vous pouvez profiter des marchés, du coup, actions avec de l'analyse technique, ce qui va un peu rejoindre quelque part les prix bas et les niveaux psychologiques dont je vous parlais. Vous pouvez vraiment faire une analyse technique d'un graphique pour prendre une décision d'investissement sur le long terme. C'est pas parce qu'on est sur du long terme que l'analyse technique ne fonctionne pas. Au contraire, l'analyse technique fonctionne même très très bien sur le long terme. L'analyse fondamentale, ça va être de comprendre bien sûr où l'action se situe, dans quel secteur elle évolue, quels sont ses concurrents, est-ce que la santé de la société est à l'heure actuelle bonne, est-ce que les projets sont bons, est-ce que le chiffre d'affaires évolue, est-ce que la croissance est là, etc., etc. Donc ça, c'est plus les fondamentaux aussi. Et après, bien sûr, si c'est une action qui délivre des dividendes, est-ce que la société historiquement a délivré ses dividendes du coup de
manière régulière? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend en termes de proportion de ces dividendes, etc. Et puis, de l'autre côté, c'est un petit peu le point important ici aussi, les actions, par exemple, sous-évaluées, qui font littéralement appel à une étude des bilans et des comptes de résultats de la société pour aller, en fait, trouver la valeur intrinsèque de la société et déterminer si, à l'heure actuelle, on est, du coup, sous la valeur intrinsèque de la société, donc ici sur une action qui a peut-être du fort potentiel pour aller chercher ce juste prix, entre guillemets, ou si on est déjà au-dessus. Donc ça nous permet de voir si vraiment l'action est sous-évaluée par rapport à ce qu'elle devrait coter, entre guillemets, valoir. Et ça, c'est très intéressant parce que à la fois, vous avez un petit peu un mix, en fait, avec de l'analyse technique sur des points bas et peut-être des points d'entrée, et en même temps, vous avez des gros fondamentaux derrière qui vous disent, normalement, la valeur intrinsèque de cette société est de temps, il y a du potentiel pour, dans le temps, justement, dans plusieurs années, revenir sur le cours et pouvoir en fait réaliser des profits sur ce genre de stratégie. Donc voilà, je voulais vous souligner ça un petit peu dans l'ordre un peu chronologique et vous faire un petit point complet sur les actions par exemple sous-évaluées que je trouve personnellement très intéressant du coup à mettre en place dans le temps. On parle vraiment de l'investissement ici, pas de résultats au jour le jour comme on peut le faire dans le trading et voir au quotidien ensemble. Donc voilà ici pour ce petit point, dites-moi s'il y a des questions. Je vais vous montrer aussi où trouver des idées du coup de trading. J'aurais dû ici plutôt mettre des idées en bourse, bien sûr, mais vous avez l'idée trading de la semaine. Donc, je vais vous montrer ça sur le site aussi. Vous avez le scanner de marché présent également sur le site. Vous avez aussi la partie Premium Analytics. Donc, on va regarder ça ici. Je vais aller chercher tout ça et on va revenir sur le chat puisque je vois quand on a des questions. Mais par exemple, la dernière action qui a été partagée sur le site ici Admirals, c'est l'action ici Visa. Donc, vous retrouvez en fait toujours dans la partie analyse, actualité de marché, pas mal de choses, dont ces idées trading de la semaine, avec du coup une partie analyse. Vous retrouvez donc des informations intéressantes en termes de niveau d'entrée possible, d'opportunité, jusqu'à quel prix on est capable d'aller, le niveau de risque, si c'est élevé, si c'est conservateur, etc. Là, le petit graphique en temps réel. Et vous allez retrouver aussi voilà, le pourquoi du comment, pourquoi trader cette action Visa, le détail un petit peu, le contexte de la société, les performances réalisées du coup récemment, les prévisions, certains analystes aussi ici, et du coup, bien, tous les détails pour savoir comment s'y prendre si vous êtes intéressé par ce genre de choses. Donc ici, vous avez cette partie-là qui est actualisée une fois par semaine. L'idée trading, c'est une idée par semaine, l'idée du coup d'investissement sur ces marchés actions. Donc, je voulais aussi vous rappeler ça et vous partager ça. On a une autre partie qui est la partie scanner de marché. Dans la partie analyse, vous allez retrouver ici le scanner de marché aussi. Donc ça, c'est les actifs tout confondus, mais vous retrouvez les actions, comme par exemple Amazon ici, qui a pris 2,9% et qui est en train du coup de monter pour l'instant. Vous avez d'autres actions, Netflix, Société Générale, Snap, etc. Donc ça vous permet de voir, si vous voulez, les instruments, enfin pas les instruments, mais ici en l'occurrence, on va se cantonner aux actions, les actions qui ont le plus bougé à la hausse ou à la baisse. Donc BNP, par exemple, qui a perdu 1,59% aujourd'hui. Et vous allez pouvoir voir ça sur les 24 dernières heures, sur du coup la séance d'hier également. Et ça peut aussi vous permettre d'aller voir des actions qui ont récemment fortement bougé et qui se rapprochent peut-être des prix psychologiques qui vous intéressent pour le long terme. Et ensuite, on a la partie Premium Analytics. Alors, juste avant d'entrer dans le détail ici, je reviens sur le chat pour voir si on a des questions. Gino qui nous disait, car je suis débutant. Pas de souci, Gino. Alors justement, le compte de démonstration, très très bon si tu es justement débutant, pour aller voir comment ça fonctionne, comment on peut prendre une position. Et je vais vous faire un exemple justement à l'aide de l'édition suprême et du mini terminal. Gino qui me dit RSI, ça me fait penser à ça. Alors qu'est-ce qui te fait penser à ça au RSI? Du coup, Gino, j'ai pas compris. Michel qui disait, peut-on acheter une action proche du paiement du dividende ou y a-t-il un délai minimum de détention? Alors, l'idée, c'est de détenir l'action, et on va en parler puisque je vais parler des dividendes juste après aussi, c'est de détenir, si tu veux, l'action un peu avant le paiement du dividende. Si tu fais le jour même, par exemple, ça va pas fonctionner. Au grand minima, du coup, la veille du paiement du dividende, mais il est idéal, pardon, d'avoir l'action quelques jours avant, en fait. Je vais en parler parce que c'est un sujet important, bien sûr, pour les dividendes. Trouve-t-on l'analyse fonda sur Admiral Markets? Où trouve-t-on l'analyse? Alors, Christelle, ici, tu as par exemple l'analyse un petit peu fonda aussi dans la partie, du coup, idée, du coup, de la semaine. Mais tu as toute une partie ici, donc, assez complète, il faut le dire, puisque là, par exemple,
J'ai pas rentré d'instrument, mais vous voyez des actions, par exemple, si je mets BMW, Facebook, Google ou Tesla, avant même de cliquer sur ces actions, quand vous arrivez sur le dashboard et que vous allez juste cliquer sur les stocks ici, vous avez donc déjà toutes ces informations-là, plus orientées déjà sur le marché actions. Parce que par exemple, vous retrouvez ici le corporate calendar, c'est-à-dire le calendrier des sociétés, et vous allez pouvoir retrouver ici justement eh bien les paiements des dividendes sur différentes sociétés. Donc si par exemple je clique ici, on voit en fait que on a tout un calendrier sur ce Premium Analytics, un corporate calendar en fait, en semaine ou en jour, hein, vous pouvez choisir, où vous allez avoir bien du coup les versements par exemple des dividendes et des informations intéressantes. Donc en fonction de la société qui vous intéresse, vous pourrez retrouver ces informations-là. Vous pouvez même découvrir de nouvelles sociétés. Donc, par exemple, la société ici, Oracle Corp, par exemple, si on clique dessus, on n'a pas l'info parce qu'il n'est pas encore sorti. Ah si, voilà, il est là. Donc là, par exemple, on sait que le dividende attendu pour cette action est de 32 centimes en dollars ici, que ça va être délivré. Du coup, bien, c'était délivré le 9 déjà. Donc voilà, ça a été délivré avec 32 centimes ici pour cette société Oracle Corp. Donc voilà, vous avez des informations très intéressantes, ne serait-ce que déjà en termes de dividendes par rapport à ce corporate calendar. Côté économique, sinon, ben ça, c'est le calendrier un peu comme d'habitude. Mais par contre, après, si on clique par exemple sur Tesla, vous allez voir tout ce dashboard qui s'actualise pour, du coup, correspondre à l'action qui vous intéresse. Donc là, on a Tesla News, du côté ici, en plus avec les flux de data qui sont fournis en fait par Dow Jones directement, donc une très très bonne source d'informations, très souvent actualisée ici. Du coup, vous voyez bien que ici, on a pas mal de data sur l'action Tesla, des articles, des publications, top des news ici, par exemple, on va avoir des articles, du coup, dans le détail, hop, voilà, des fois, il y en a qui sont très, très courts. Par exemple, juste qu'est-ce qui s'est passé en une ligne. Et des fois, vous aurez des articles nettement plus complets. Alors oui, je sais, c'est en anglais, mais un petit clic droit ici, vous allez faire traduire en français. Et du coup, vous avez la majorité ici des éléments qui se traduisent en français. Vous avez tout cet article en français sur Tesla publié. Alors là, c'était le 27 octobre, par exemple, mais vous avez compris l'idée. Donc là, par exemple, je suis plus rentré dans le détail avec l'actualité Tesla. Donc, vous avez de l'actualité un petit peu par ici, donc la une par exemple, et vous retrouvez le sentiment, etc. Mais si je fais par exemple fermer ici, on retourne sur le dashboard principal. Ça, c'était la partie actualité. Vous avez les nouvelles de marché, vous avez le briefing du matin aussi, et vous allez aussi donc avoir plus de ce côté-ci déjà un état du marché. Hop. Vous allez aussi avoir ici des billets et c'est pas des scénarios, mais c'est des retours, par exemple ici, comme quoi on a du coup 30% de confiance pour une hausse du coup sur une durée de 9 jours. Voilà. C'est des indications, si vous voulez. Si on clique par exemple sur apprendre encore plus, vous allez vraiment rentrer dans la partie un petit peu ici sentiment de marché par rapport à cette action-là. Donc là, vous voyez un peu le sentiment, il est un peu entre deux, il est un peu plus baissier. En même temps, vous allez voir sur le graphique, on est sur des niveaux sympas du coup sur le marché. Donc là, vous pouvez agrandir du coup les pourcentages. Et bon, on retrouve hein, les trois parties ici. Tiens, si on clique un petit peu dessus, vous voyez, hein, il y a marqué le sentiment de nouvelle quotidien du coup est en baisse et dans 70% des dernières occurrences, hein, des 10 dernières occurrences, le prix a chuté durant les 9 jours. Donc c'est les indications que ça nous donne ici du coup pour compléter un petit peu peut-être une opinion que vous avez sur une action, une analyse que vous avez sur une action. Vous avez un résumé ici technique aussi. Donc à court terme, par exemple, vous pouvez voir qu'on est en forte hausse, les événements, nanani, nanana, c'est les petites explications que vous avez à chaque fois. L'aperçu technique, il est là aussi. Et si vous voulez en apprendre un peu plus, on ouvre carrément cette partie-là. On va voir vraiment directement une partie graphique avec un horizon de temps 2 à 6 semaines, 6 à 9 mois, donc short terme. Pour l'investissement, on va dire 2 à 6 semaines. Moyen terme intermédiaire ici, c'est de 6 à 9 mois et du long terme, c'est au-delà même des 9 mois. Vous voyez que pour l'instant, vis-à-vis en fait de toutes ces indications techniques, vous avez aussi bien des patterns que des indicateurs, dont le RSI, hein, puisque tout à l'heure, quelqu'un l'a mentionné aussi. Donc, vous voyez, il y a des configurations hammer, outside bar, etc. Vous avez différentes indications qui, du coup, justement, par exemple, pour le court terme, ici, vous donnent, du coup, un scénario vraiment plutôt haussier de 2 à 6 semaines. Et vous voyez que quand je clique sur l'une de ces touches, à chaque fois, ça s'actualise et ça m'explique pourquoi. Du coup, par exemple, ici, vous voyez qu'on a le prix qui croise la moyenne mobile 200, on est toujours en dessous, etc. Bref, vous avez l'explication à chaque fois de tout ça. Donc, si on reclique là, vous avez un schéma un peu plus global, du coup, c'est assez intéressant puisque cette partie, si vous voulez, vous avez même donc ici des supports et des résistances, hein.
vous avez en fait des indications même très techniques disponibles au quotidien quand vous voulez directement depuis le dashboard. Ça, c'est Tesla. Vous pouvez faire pareil avec n'importe quelle action. Vous pouvez faire pareil avec des ETF aussi. Donc voilà, ici, cette partie vraiment pas négligeable, clairement pour les investisseurs qui, du coup, sont chez Admirals, puisque ici, le Premium Analytics, bien sûr, vous l'avez directement. Du coup, quand vous vous connectez sur le site ou votre espace trader, vous avez le lien pour accéder à toutes ces informations-là, qui sont donc aussi bien fondamentales que techniques, et ça, c'est très important, puisque ça apporte l'équilibre aussi important et nécessaire pour les investissements à long terme. Donc voilà, Christelle, ici, tu as plus de ressources dans le dashboard, hein, clairement, avec le Premium Analytics. Christian qui a une question, Jérémy, s'il te plaît, Admiral n'est toujours pas, du coup, la contrepartie. Non, Admiral n'est pas market maker, hein, Christina. Admiral n'est pas market maker. Donc, c'est-à-dire qu'il ne prend pas la contrepartie. C'est un broker qui fait le rôle d'un broker de base, hein, c'est l'intermédiaire financier qui va te permettre de trouver la contrepartie sur le marché. On ne peut pas trader via MT5 à part on ne peut pas trader via MT5 à part en CFD. Merci Jérémy, nous dit Christelle. Si, tu vas voir, on va aller sur du coup un compte de démo, Invest sur MT5. Donc, à l'heure actuelle, si tu veux, par exemple, pour vraiment acheter des actions sur le compte Invest, tu peux passer soit par l'application téléphone, tu vas pouvoir passer par, c'est pas une application, mais c'est dans l'espace trader, tu vas avoir le natif, l'espace natif, j'ai oublié son nom, mais c'est une nouvelle fonction que vous allez avoir dans l'espace trader également, qui va vous permettre de pouvoir acheter vos actions, sur le compte Invest, etc. Tu as MT5 également, et tu as aussi la version web. Merci, je t'en prie, Christelle, n'hésite pas. Dites-moi si, du coup, les questions, si tout le monde a eu les réponses à ces questions, ou si vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail ici aussi. Donc voilà, le dashboard ici, vraiment important sur la partie Premium Analytics, tout simplement. Je vais aussi vous rappeler, donc voilà, ça c'est la page d'accueil, bien sûr, du compte Invest, mais on a des articles vraiment intéressants à titre éducatif et pédagogique. Je vous partage aussi, bien sûr, les liens ici pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion. La bourse pour les débutants, bien sûr, c'est par là qu'on commence. Ensuite, comment acheter les actions, par exemple, en bourse. Vous avez un article complet. Et pareil sur les ETF. Donc, pareil ici, petit rappel par rapport, du coup, à ce qu'on a en termes de différence aussi, bien sûr, et en termes d'opportunités également entre des actions, bien sûr, et aussi des ETF. Donc voilà, ici, je voulais aussi vous partager tout ça, puisque le site regorge vraiment d'informations et de choses intéressantes. Christian qui disait, OK, merci. Jérémy, les options sont disponibles chez Admiras. Désolé, c'est un peu hors sujet, mais c'est pour savoir si oui, on aura, nous, un webinaire sur le sujet. Alors, on n'a pas d'options chez Admiras. C'est d'ailleurs l'un des rares outils qu'on n'a pas, puisque alors pour ceux qui étaient présents du coup dans le webinaire de 2022, le dernier webinaire qu'on a fait avec Dimitri, on a annoncé certaines choses aussi, comme quoi on allait avoir de nouvelles familles en fait d'instruments qui pourraient voir le jour au fur et à mesure chez Admirals. Ça, c'est quand même une question de temps, ça prend du temps à organiser, mais du coup, il y aura des choses. Les options ne font pas partie pour l'instant des instruments et des outils qu'on va pouvoir avoir au cours des prochaines années. Mais par contre, c'est toujours pareil, Admiral, hein, vraiment, je te le dis à toi, Christian, mais je le dis à tout le monde, Admiral est vraiment à l'écoute des retours que vous leur faites. Et du coup, c'est comme ça qu'Admiral clairement fonctionne et évolue. Donc, s'il y a un besoin vraiment en option sur les marchés pour des stratégies, sur la volatilité, sur l'absence de volatilité, il y a beaucoup de choses à faire aussi sur le marché des options, en fait. Faites le retour, dites à Admiral ce que vous aimeriez avoir ce genre de service dispensé par Admiral et on pourra peut-être au bout d'un moment et avec un certain nombre de demandes arriver aussi à ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à faire des retours comme ça. Et à la fin, par exemple, du webinaire, vous avez une partie où vous pouvez dire ce que vous avez pensé du webinaire. Du coup, si vous avez des idées, si vous voulez d'autres sujets, n'hésitez pas à remplir. Ça prend juste 2 minutes. À la fin du webinaire, vous avez cette petite partie-là que vous pouvez aussi remplir tout simplement. Cool, nous disait Christina. Content que ça te plaise, content que ça te plaise. Allez, on va continuer ici, du coup, avec comment on va percevoir ces fameuses dividendes. Donc, justement, déjà, il faut détenir l'action. Au grand minima, comme je vous le disais, déjà à la veille de la délivrance et du paiement de cette dividende, mais il est idéalement, du coup, pour être sûr de toucher cette dividende, il est idéalement,
enfin c'est mieux hein, tout simplement de l'avoir quelques jours avant ici aussi. Et l'action, par exemple, quand vous la détenez sur cette action, quand vous la détenez à travers une action que vous avez achetée au comptant directement sur le compte Invest, donc vous détenez vraiment 100% d'une action. Imaginez, vous avez juste une action d'Apple, du coup, vous allez percevoir entièrement le dividende en fait vis-à-vis de cette action. Par contre, si vous avez des actions fractionnées, si vous avez pris une fraction du coup de l'action Apple, eh bien vous avez en fait ici vraiment l'occasion de toucher quand même ce dividende, mais en proportionnalité de ce que vous détenez, bien sûr, de cette fraction en fait de la société en question. Donc, peu importe que vous soyez, pour faire simple, hein, que vous soyez sur des actions en cotant ou des actions fractionnées sur le compte Invest, vous toucherez le dividende. C'est juste une question de proportion. Vous touchez 100% du dividende si vous êtes sur une action en comptant, donc une action classique. J'achète par exemple 2 actions qui valent 100 euros, donc j'investis 200 euros, ben je vais toucher 100% des dividendes, bien sûr, correspondants. Par contre, si j'en achète des petites parties, c'est-à-dire des fractions, si j'en achète, par exemple, ces actions valent 100 euros, ben j'en achète seulement que 25 euros, ben je vais toucher proportionnellement à ces 25 euros du coup de ces actions ma partie de dividendes. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Dites-moi si ça c'est bon aussi pour tout le monde. Sébastien qui nous disait bonsoir, de combien sont les frais de transaction par achat d'actions, par exemple, acheter 10 actions totales. On va en parler, je vais te faire des exemples ici précis, Sébastien, ça vient, t'inquiète pas. Et Karine qui nous a envoyé des smileys et un like. Merci beaucoup, Karine, je suis très content que ce webinaire te plaise. Du coup, tu nous disais aussi, Sébastien, je les revends le soir même, les 10 actions. Alors, on va en parler, tu vois, on va en parler, parce qu'il y a une offre chez Admiral sur le compte Invest qui est très intéressante. Daniel qui nous disait oui, du coup, les paiements de dividendes, du coup, sont faits à quelle fréquence? Ça dépend des sociétés, ça dépend des sociétés, donc c'est pour ça qu'il faut regarder aussi le calendrier, du coup, le calendrier des dividendes pour savoir quand telle action, que ce soit par exemple l'action US par ici, l'action française par là, l'action allemande par là, quand est-ce que c'est délivré? Il faut regarder le calendrier des dividendes tout simplement. Donc on va continuer ici, je vais vous montrer juste vous rappeler quelques petits avantages puisque le but était ici aussi de bien vous faire comprendre ce qu'est le compte Invest et du coup pourquoi il est si intéressant. Donc c'est déjà qu'on a une offre avec zéro commission, une offre zéro commission qui touche à la première transaction que vous allez passer du coup dans la journée. Donc la première transaction, que ce soit l'achat d'une action ou que ce soit la vente d'une action dont vous voulez peut-être vous séparer, cette première transaction chaque jour est gratuite. Donc tous les jours, vous avez votre première transaction gratuite. Ça, c'est sur la première, comme je vous disais, opération unilatérale. Ça veut dire soit l'achat d'une nouvelle action, soit la vente d'une action que vous déteniez déjà. Et du coup, ça se joue sur l'ouverture et la fermeture, comme je le disais, donc d'une opération. L'exécution, bien sûr, se fait en temps réel. Et du coup, comme je vous le disais, hein, je vous le rappelle une petite fois encore, vous pouvez démarrer juste vraiment avec des montants vraiment minimes. Il n'y a pas non plus de frais de tenue de compte sur le compte Invest, qui est déjà aussi très, très bien. Alors, pourquoi le compte Invest? Je vous rappelle juste 2-3 petites choses. On a énormément d'instruments disponibles ici sur beaucoup de places boursières. On va avoir ici un espace formation et à la fin du webinaire, je vais vous aussi ici vous faire une petite annonce. J'espère que pour tout le monde, en tout cas présent ce soir, puisque le sujet étant bien sûr l'investissement, je pense que ce sera une excellente nouvelle pour tout le monde. Donc, je vous réserve ça, la petite annonce à la fin. Restez avec nous justement pour voir de quoi il s'agit. Mais du coup, côté formation, il y a du contenu qui arrive cette année, clairement, en plus du contenu qu'on a déjà sur la chaîne YouTube et les articles, par exemple, que je vous ai partagés tout à l'heure. Articles que vous retrouverez, bien sûr, en descriptif de la vidéo, dans le replay sur YouTube. Et on vient justement à la partie tarification. Vous pouvez investir à partir de seulement, du coup, 0,02 $ par action, du coup, sur des actions américaines et du coup, avec une transaction sans commission par jour, comme je vous le disais. Donc ça, c'est l'offre, premier ordre du jour, peu importe que ce soit je vends l'action ou j'achète une nouvelle action, c'est gratuit et ça tous les jours sur la première transaction. Dites-moi si c'est clair pour tout le monde, bien sûr, ici. Alors, pourquoi le compte Invest ici? Juste, je vais vous rappeler les frais de transaction un peu plus en détail. Pour les actions, par exemple, allemandes et françaises, donc libellées en euros, la commission, comment ça se passe? Déjà, vous le savez, donc la première transaction unilatérale, c'est-à-dire votre premier achat, votre première vente, du coup, chaque jour est gratuite. Et ensuite, c'est 0,1% de la valeur de la transaction, avec un minimum par transaction ici de 1 euro. Côté américain, comment ça se passe? Libellé en dollars US, bien sûr. Vous avez toujours cette partie, du coup, première opération gratuite. Et ensuite, vous allez avoir du 0,02 $, tout simplement, avec, du coup, ici, eh bien, du 1 $ en minimum de transaction.
Donc, voilà comment ça se passe ici. Vous pouvez retrouver les images en dessous, que ce soit par exemple sur le marché américain du côté Nasdaq ou du NYSE aussi, une NYSE, hein, comme on dirait en anglais. Vous voyez un petit peu. Et tout ça, vous le retrouvez également sur la page sur laquelle on était tout à l'heure sur la spécification de contrat. Donc, j'avais envie de vous faire un petit exemple ici concret, plusieurs petits exemples même, vous allez voir. Donc, par exemple, pour l'achat de 100 actions, une société A, on va dire, qui a qui a une valeur à 50 euros, eh bien, on va acheter 100 actions, ça fait simplement 5 000 euros d'investissement. L'opération, du coup, est gratuite, je ne paye pas de frais. D'accord? Deuxième exemple, pour l'achat de 100 actions ici, puisque c'est en fait une opération que vous réalisez. Donc ici, premier exemple, je pense que tout le monde a compris pourquoi c'est gratuit. Ensuite, deuxième exemple, j'achète par exemple 100 actions de la société A à 50 euros, mais je décide aussi de vendre 10 actions d'une autre société que je détenais déjà, l'action de la société C par exemple, du coup pour une valeur de 300 $. Donc il y a 10 actions à 300 $, ça fait quand même 3 000 euros du coup d'un côté, tandis que j'ai acheté pour 5 000 euros de la société A de l'autre côté. Et ça, je le fais dans la même journée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon opération d'achat est gratuite. Pourquoi? Parce que c'est la première opération que je réalise. À chaque fois, à chaque jour, la première opération que vous allez réaliser est gratuite. Et ensuite, je vais payer ce que je dois payer sur toutes les autres transactions que je vais réaliser courant de la journée, courant de la même journée, pour être précis. Donc là, par exemple, je paierai 1 $ pour la vente du coup des actions de la société, puisque par exemple ici on fait en fait du 0,02 $ fois 10, puisque c'est 10 actions dont je me sépare, dont je me libère sur la société C, et du coup ça fait un montant de 1 $. J'espère que c'est clair pour tout. Dernier exemple, vous allez me dire ensuite si l'exemple jaune, vert ou bleu, du coup s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Pour l'achat, le même jour, de 2 actions de la société A à 50 euros, donc là, on est sur du 100 euros, tout simplement, et une action de la société B à 50 euros, je vais bénéficier, une fois de plus, donc, de ma première transaction qui est gratuite, donc sur l'achat de la société A, et je vais payer une commission de 0,10% sur mon achat société B à 50 euros, puisqu'ici, on était sur du 5 centimes, en fait. Enfin, ça va faire donc du 5 centimes, et on avait un montant minimum de 1 euro. Donc, attention, on va quand même payer les 1 euro de frais pour, du coup, cet investissement ici réalisé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur ces 3 exemples ici? On a essayé de faire les différents cas de figure, bien sûr, possibles pour que vous ayez, de manière très concrète, une idée de comment ça se déroule, cette offre à 0 commission sur la première transaction réalisée par vous. Ça change rien si j'habite en Belgique, tu nous disais, Gino. À vérifier avec l'équipe commerciale, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense pas que ça change quelque chose ici, du tout. Alors, comment identifier des opportunités? Eh bien, vous avez déjà, comme je vous le disais, des lives tous les jours sur YouTube où on passe une demi-heure à regarder des indices boursiers de référence très importants. Je le trouve pour ceux qui détiennent des portefeuilles d'actions, il est essentiel de voir par exemple ce qui se passe sur le S&P 500 à long terme. Donc, par exemple, sur du graphique journalier qu'on voit tous les jours sur, par exemple, le CAC 40. Si vous possédez des actions du CAC 40, on le voit tous les jours en daily aussi, dans la première demi-heure, et c'est même les premières minutes du live. Donc, vous pouvez littéralement passer peut-être à peine 5 minutes par jour pour regarder du coup où on en est en termes de tendance, de contexte sur l'indice de référence, peut-être de l'action ou des actions que vous détenez vis-à-vis de ces indices. Ça, c'est sur YouTube. Vous avez la partie Premium Analytics, comme je vous le disais, et vous allez avoir d'autres outils. Du coup, ici, bon, l'Expert Advisor Admiral Connect vous permet d'avoir une partie technique, mais vous n'aurez pas dans le lié, en fait, Admirals Connect, l'entière partie vraiment du Premium Analytics. Donc, je l'ai quand même mis, mais ce qu'il y a de mieux entre les deux, c'est clairement le Premium Analytics disponible directement depuis le site ou votre espace trader avec, du coup, votre connexion à l'espace trader, tout simplement, qui est juste nécessaire. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions en particulier par rapport aux exemples de tout à l'heure. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. On va avancer, on va continuer ici avec la base aussi, comment acheter tout simplement des actions. Donc ici, bien sûr, il vous faut ouvrir un compte Invest.mt5, faire juste un dépôt, trouver une action et passer l'ordre. C'est aussi simple que ça. Et en même temps, bien sûr, il ne faut pas passer un ordre sur une action juste parce que on a entendu à la télé ou parce que on a l'impression qu'un niveau psychologique est atteint, etc. Il faut aller bien sûr plus loin. Il faut faire son travail, regarder si l'action a des bons fondamentaux, si l'action a vraiment du coup atteint des niveaux bas et commence à marquer certaines
choses qui vont vous permettre d'avoir une indication peut-être technique également que vous avez plus de probabilités de succès avec l'ordre d'achat placé sur tel prix, etc., etc. Donc là, c'était pour rappeler un petit peu comment ça se passe. Justement, ça va me donner l'occasion d'aller ouvrir la plateforme MT5 et de vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, on est sur un compte de démonstration, admiralinvest.mt5. Donc là, si je clique sur montrer tout, je vais avoir toutes les actions disponibles. Donc là, je vous ai fait juste quelques petites actions qui sont bien très connues, très répandues. On va regarder, et puis en même temps, il y a des choses intéressantes sur ces actions-là. Là, par exemple, on est sur Amazon Daily, donc on peut monter sur du weekly, on peut monter sur du monthly, bien sûr, pour réaliser son analyse et voir un peu où on en est. Donc on voit qu'on a eu déjà une belle respiration sur l'action Amazon. Selon les unités de temps, on va avoir des tendances, bien évidemment. Donc là, par exemple, on est clairement weekly, tendance baissière, tandis que ici, on peut être juste sur une phase de retracement sur un niveau intéressant autour des 85, par exemple, sur cette action-là. Et en daily, on peut voir déjà qu'on a deux tests d'une même zone support autour des 81,75 et qu'on a, par exemple, une séance plutôt bullish, plutôt haussière d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc pour ceux qui ont acheté dans cette zone-là, peut-être même sur des unités de temps plus petites comme du H4, du coup, c'est déjà intéressant puisqu'on a eu un gap haussier, on a un marché qui évolue en notre faveur. Donc là, je voulais vous montrer deux, trois petites choses par rapport vraiment à cet aspect contrôle que vous avez en direct, en temps réel sur les actions. Imaginez que par exemple, on veuille acheter pour X raisons. On peut mettre par exemple quelque chose comme, puisque c'est très répandu ce genre de choses aussi sur le marché action, une moyenne mobile. On va mettre une moyenne mobile exponentielle 50. Elle n'est pas encore atteinte. Alors, pour, bien sûr, vraiment mon exemple, on va mettre une de 20. Voilà, imaginez que dès que vous êtes au-dessus de la moyenne mobile 20, c'est pas une stratégie, c'est juste un exemple que je vous donne. Vous souhaitiez, par exemple, acheter ici. Donc, on achète ici, proche du prix de clôture ou du coup du prix d'ouverture, peu importe. Donc, si c'est le prix d'ouverture en début de séance, on aurait obtenu ce prix-là. On va regarder de l'autre côté. Imaginez, vous voulez mettre un stop juste derrière. Vous avez l'information ici avec le petit... alors, je vous rappelle comment ça marche, bien sûr. Vous avez donc ici tac, juste là, le petit raccourci croisé du réticule, CTRL plus F, raccourci clavier, ou sinon, avec la souris, vous avez la roulette. Moi, je clique sur la roulette, c'est très simple, et du coup, on maintient la souris, on descend, et on voit qu'on a marqué ici 726 points. Alors, ici, on va regarder, et je vais vous montrer comment ça fonctionne avec le mini-terminal, par exemple, pour faire correspondre tout simplement cette distance-là avec un stop. Si vous souhaitez, par exemple, risquer je sais pas, 200, c'est pas risqué pour le coup, c'est plutôt investir sur l'action Amazon 200 euros. L'action à l'heure actuelle, elle est à 88 et quelques. Donc on peut le jouer soit un petit peu classique sur des actions en comptant ou directement avec aussi ici le calcul qui va se faire automatiquement et du coup on prendra des actions fractionnées derrière. Donc là, ce qui va se passer, c'est que par exemple, je vais dire que on est par exemple, on va arrondir à 760 là, on va rentrer ici. On va par exemple rentrer 760, voir si ça correspond par exemple avec le risque à 200 euros, c'est-à-dire l'investissement qu'on souhaite faire à 200 euros, il nous met qu'on a 28 lots, 26. Donc en fait, on ne peut pas tomber sur un nombre d'actions précis. Donc là, on va avoir en fait 28,26 lots. Donc là, on aura des parties fractions en fait, tout simplement. Donc j'ai cliqué aussi sur paramétrer. Je vais du coup aller sur la colonne bleue par exemple. Et je vais descendre, vous allez voir que justement, cette distance correspond exactement à 200 euros. Donc la colonne ici bleue, donc par exemple, si je mets ça comme ça, hop, là c'est un ordre limite d'achat, c'est-à-dire que si le prix revient taper, eh bien j'investis en fait sur Amazon 200 euros avec ici un niveau stop qui va correspondre à mes 200 euros que je suis prêt à risquer sur cet investissement. Et par exemple de l'autre côté, on peut avoir un TP du coup qui est sur du long terme. Donc là par exemple, hop, on clique là-dessus pour pouvoir modifier ça. Hop. Et voilà, si je veux rejoindre les sommets, etc., voilà mon investissement déjà programmé, déjà mis en place, que je pourrais gérer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, du coup, et là, je vais fermer tout ça, mais du coup, au fur et à mesure que ça évolue, je suis pas en position, donc je peux pas vous montrer les sorties partielles, mais vous allez pouvoir sécuriser votre investissement. Vous allez pouvoir sortir de manière partielle, un petit peu comme quand on fait en trading, mais là, c'est carrément dans une gestion de portefeuille, une gestion de risque beaucoup plus long terme. Donc, en fait, on va venir regarder ces graphiques beaucoup plus, sur des graphiques beaucoup plus grands, bien évidemment. Donc là, par exemple, imaginons que, du coup, on souhaite
se dire qu'on prend tous les profits, qu'on souhaite vraiment du coup s'affranchir de la détention d'actions Amazon sur les sommets les plus hauts historiquement atteints, eh bien on peut aller mettre un TP final ici et gérer toute notre position au fur et à mesure. Donc si par exemple le cours progresse au fur et à mesure, je pourrais par exemple remonter mon stop suiveur, sortir en partiel ici de 25% de temps en temps, 50%, 75%, tout ce que je veux, tenir un maximum ma position, et si jamais du coup eh bien, le marché finit par se retourner, boum, je sors en stop suiveur et j'ai contrôlé mon investissement. Je l'ai du coup, comment dire, je l'ai géré et du coup, ça me permet d'être aussi mieux placé, si vous voulez, et d'avoir une meilleure chose sur mon rendement aussi de portefeuille. Donc voilà un exemple ici. On parle énormément de trading très souvent, très souvent, mais sachez qu'ici, on a des points communs, bien sûr, avec l'investissement, et on a un contrôle donc direct ici, à la fois de la gestion du risque, de la gestion de la position, et du coup, d'une meilleure gestion, finalement, de votre portefeuille. Dites-moi s'il y a des questions aussi par rapport à ça. Donc là, je voulais, alors on nous a parlé de l'action SEB tout à l'heure. Donc là, la moyenne mobile, c'est un exemple, hein, mais vous pouvez utiliser vraiment beaucoup de choses. Quelqu'un tout à l'heure nous parlait du RSI, j'imagine sans trop de peine qu'on a une sacrée divergence dans la zone ici et que ça peut donner des opportunités de hausse. Bref, vous imaginez beaucoup de choses possibles. Par exemple, l'aspect stratégique, on va parler dans les prochains webinaires également, qui est utilisable ici. Donc ça, c'est l'action Amazon, très intéressant en ce moment puisqu'on a un double creux en réaction. Si on veut regarder un petit peu Apple rapidement, je vais regarder la montre ici aussi, puisqu'on va regarder deux, trois choses. Il est déjà 51, ça va très vite. On a des petites réactions déjà aussi un petit peu sur Apple, donc c'est léger pour l'instant. Du côté de Facebook, en daily, on a commencé à se retourner. On va juste avoir ici un niveau de résistance à surveiller. Donc là, l'aspect technique aussi, du coup, l'analyse technique qui va pouvoir vous donner des informations. Du côté de l'action ici, Intel, on a eu aussi un petit peu de rebond. On est coincé par rapport au dernier creux, donc on rebondit. Attention au test des derniers sommets. Je vous ai montré Tesla déjà. Non, pas encore Tesla, je voulais pas montrer. Et là, pareil, on a un peu de réaction. Pareil, si on descend sur du H4 sans trop de peine, je pense qu'on a des choses très intéressantes, ne serait-ce qu'en divergence, si vous aimez les divergences. Mais on est aussi dans un range, vous voyez, la burn-out is limit. Bref, plein de petites choses intéressantes. Donc là, directement accès avec la plateforme, l'outil de l'édition suprême qui vous permet de vraiment prendre le risque, de vraiment mesurer que vous voulez, additionner à l'effet tout simplement des actions fractionnées. Alors, j'ai loupé le début, désolé, tu nous disais, Christelle, mais il faut ouvrir un nouveau compte, on ne peut pas trader les actions avec le compte normal. Alors, si compte normal, par compte normal, tu entends le compte trade.mt5, tu pourras trader des actions à travers des CFD, où tu auras un effet de levier. Si tu veux trader des actions au comptant, alors il faut savoir que sur le CFD, tu touches aussi dividendes, mais il faut savoir que sur le compte Invest, pour acheter des actions au comptant, vraiment et détenir l'action, et pouvoir même aller sur les ETF sans passer par du CFD, il te faut un compte Invest. Donc ça, dans ton espace trader, tu peux aller très facilement. Tu as une colonne en fait où tu as les comptes de trading standard, donc Trade MT5, 0 MT5, etc. Et tu as une autre partie Invest en fait où tu peux créer vraiment très rapidement un compte Invest de démonstration ouvrée. Oui, c'était ça que je voulais savoir. Merci. Ok, parfait. Parfait, Christelle. Pas d'autres questions, je vois. Donc, on va repartir sur ici la présentation, puisque j'ai pas fini ici de vous montrer deux, trois petites choses. Côté astuce, je voulais vous partager plusieurs choses. Diversification de votre portefeuille, élément ultra important. Donc, à l'aide, bien sûr, des actions fractionnées, ça va sans dire, mais aussi, du coup, pensez bien à une diversification également en termes de secteurs. Différents secteurs pour différentes entreprises. Quand vous avez des secteurs qui ont, du coup, le vent en poupe, si on peut dire ça comme ça, vous allez voir que d'autres secteurs réagissent aussi. Donc, avoir une bonne diversification bien équilibrée par secteur aussi, par du coup poids. Donc, c'est là où les fractions aussi, les actions fractionnées rentrent aussi un peu dans la gestion de votre portefeuille, parce que vous allez pouvoir diversifier votre portefeuille, l'équilibrer, et comme ça, vous allez viser vraiment une évolution qui sera plus proche peut-être du bon père de famille que du trading plus risqué, mais c'est souvent l'idée dans l'investissement long terme. Après, tout dépend de votre stratégie aussi, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire à ce sujet. On n'a pas juste une heure ne suffirait pas, bien sûr, pour en parler. Et on a une autre stratégie très intéressante et importante aussi, l'investissement périodique. Le fait de pouvoir tous les mois investir un petit peu sur des actions, par exemple à dividendes, qui va vous permettre dans le temps de percevoir de plus en plus de dividendes avec un investissement certes périodique, mais dans lequel vous allez pouvoir vous y retrouver sur versement de dividendes et, si vous faites bien les choses aussi, sur une croissance de la société sur le long terme.
Voilà, il est l'heure de la petite annonce. Je regarde juste ici, il y avait diversifier permet de protéger son capital, disait Christine. Exactement, exactement. Justement, quand tu as des fluctuations qui se font, le fait d'être diversifié te permet d'équilibrer un peu plus. Et l'idée, c'est d'équilibrer en étant plus positif aussi. Allez, petite annonce ici, c'est un petit peu la fin, je crois. Voilà, il est 54. N'hésitez pas si vous avez quelques petites questions encore. Mais l'annonce que je voulais vous faire, du coup, ce soir, et la nouveauté de cette année 2023, c'est qu'on va faire un live hebdomadaire dédié uniquement aux investisseurs. On a des lives de trading pour les traders tous les jours, de 8h30 à 10h, du coup du lundi au vendredi. Vous allez avoir désormais, à partir normalement du mois de février, je vais vous confirmer tout ça, un live hebdomadaire dédié aux investisseurs. On parlera actions, on parlera CFD, investissement, du coup, moyen, long terme. Donc, j'espère que cette nouvelle vous fait plaisir. C'est dédié 100% aux investisseurs. Ce sera sur YouTube et vous aurez aussi le lien, bien sûr, pour voir tout ça sur Zoom. Hein. C'est comme les lives du matin. Vous avez l'accès Zoom, vous avez l'accès YouTube. C'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, sachez que on va aller sur ce terrain-là. L'investissement aussi, une fois par semaine. On n'a pas besoin de se retrouver tous les jours, hein, clairement, pour parler de l'investissement, puisque c'est du plus long terme. Donc, une fois par semaine, on ira voir ce qu'il faut, où il faut, et on pourra partager pas mal de choses là-dessus. Donc, super, merci, nous disait Christelle. Je suis content que ça te plaise aussi. Exponentiel, merci, Jérémy, nous disait Christina. Parfait, Christina, très, très content que ça te plaise aussi. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui va plaire à tout le monde. N'hésitez pas dans un petit questionnaire que vous allez avoir juste derrière à nous faire les retours par rapport à ça. C'est très important. Une fois de plus, comme je le disais, on a eu des retours et des demandes par rapport à ça. C'est pour ça que ça se fait. Donc, Admiral qui suit vraiment les demandes et les retours que vous faites, bien sûr. Donc, très, très important. Pareil pour tous les autres sujets, les topics que vous voulez voir du coup être abordés. Je vous ferai bientôt une vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube où vous aurez l'occasion de me dire exactement ce que vous voudriez apprendre du coup lors de cette année en fait 2023. Je peux avoir des invitations pour le live trading, nous disait Gino. Alors, dès que ce sera mis en place, je vous partagerai les liens, bien sûr. Vous avez qu'à suivre les lives ou aller voir les replays du coup directement des lives de tous les jours, parce que dès que ce sera mis en place, ici, dans les lives du matin, je vous mettrai les liens des lives hebdomadaires pour le marché action. Si vous êtes abonné, pensez aussi à activer la cloche sonore sur la chaîne YouTube. Ça va vous permettre directement d'avoir la notification au moment du live hebdo pour les investisseurs, le rendez-vous des investisseurs chez Admirals. Alors sur YouTube, les replays, tu nous dis, Gino. Yes, alors ce sera en simultané pour le coup. Hein. Ces lives hebdomadaires seront en simultané live sur YouTube et sur Zoom aussi. Michel qui nous dit merci, Jérémy, très intéressant le live et une très bonne nouvelle. Content que ça te plaise, Michel. Merci beaucoup pour ton message ici aussi. Philippe qui nous disait merci pour ça, très intéressant, bonne soirée. Merci beaucoup Philippe, à toi aussi. Très très bonne soirée. Gino qui dit ok, super, parfait. Et du coup, je crois que j'avais lu les autres messages normalement. Il y a Hugo qui me dit merci, bonne soirée, avec plaisir Hugo. Très très bonne soirée à toi aussi. Merci d'avoir été là. Michel qui nous disait quand tu dis pour assister, il faut avoir une balance de 1 000 euros, mais on doit avoir du coup 1 000 euros sur le wallet ou sur le compte de trading. Bonne question. Il faudrait que je demande à l'équipe commerciale. Je t'avoue que j'ai pas les détails de ça. Mais je pense que c'est sur le compte de trading. Du coup, ouais, je pense que c'est sur le compte de trading. Après, pour ces live hebdo, du coup, dédiés vraiment aux investisseurs, ce sera pas, si tu veux, sous cette condition-là. Le live qui est sous cette condition-là, le webinaire en fait qui est sous cette condition-là, c'est le dernier webinaire de chaque mois où on va voir en revue des stratégies associées à différentes choses. Donc, par exemple, ce mois-ci, ça va être la revue des meilleures stratégies MACD. Ça, c'est réservé aux clients sur compte réel qui ont un minimum de 1 000 euros sur leur balance en fait de compte de trading. Mais ce live hebdo dédié aux investisseurs sera accessible à tous, tout simplement. Dani qui nous remercie, Jérémy pour ton live, avec plaisir Daniel. Merci d'avoir été des nôtres. Gino aussi, bonne soirée bien sûr. Et on a aussi Nourdine qui nous disait merci, c'est très intéressant, bonne soirée, merci à toi du coup, et très très bonne soirée aussi. Jérémy qui ne dit toujours pas de PRT sur Admirals, non. Par contre, une nouveauté en termes de plateforme qui va arriver, c'est pas PRT, mais c'est, j'ai envie de dire, tout aussi bien, puisque c'est une excellente plateforme de trading qui va voir le jour courant ce premier trimestre sur Admirals. Donc pareil, on en a parlé dans le webinaire. Hein, oui, Christina, je pense que tu as un compte réel chez Admirals, donc tu peux demander à ton chargé de clientèle pour aller voir si tu veux le replay de tout ça. C'était le dernier webinaire 2022, pardon. Michel qui nous dit, j'aimerais du coup y assister justement, petit souci d'IBAN, je suis avec le service commercial. Ok, ça marche. Tu as le temps avant la fin du mois, normalement ce sera réglé. Dis-leur hein, que tu veux être là pour le live aussi. Et normalement, ça devrait se faire. TradingView nous disait Christelle. Ah, pourquoi pas?
Pourquoi pas. Dès que je pourrai vous dire à 100%, du coup, la plateforme, je vous le dirai. Mais du coup, pour ceux qui étaient présents dans le live, justement, de fin d'année avec Dimitri et moi-même, vous le savez déjà. Je vais devoir vous quitter ici, du coup, pour ce soir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vais juste vous montrer deux, trois petites choses quand même. Bien sûr, j'avais oublié, mais le webinaire suivant, c'est celui du 24 janvier. Donc, c'est pas la semaine prochaine, c'est celui d'après. On ira voir, en fait, ensemble le secret, enfin, les secrets pour bien utiliser le MACD en bourse. Je vous ai fait une vidéo déjà bien complète sur la chaîne YouTube, mais on va aller creuser encore un petit peu plus. Et 2 jours plus tard, le 26, on aura justement l'événement, du coup, réservé aux clients sur Contrail avec vraiment les meilleures stratégies à utiliser avec le MACD, par exemple. Donc, voilà, ici, vous avez la partie contact, bien sûr, pour finir. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Et puis, vous avez le mail france@markets.com pour contacter l'équipe directement. Merci à vous tous d'avoir été présents. Super webinaire. Merci pour toutes les astuces, notamment la gratuité, la première du premier achat-vente, nous disait Freddy avec grand plaisir. Merci beaucoup, Freddy, pour ton retour. À demain, nous dit Christelle. Merci, je t'en prie. À demain, à toi aussi. Très bonne soirée à tout le monde, bien sûr. Et merci du coup merci pour tout, pardon, nous disait Christina. Et demain, 8h30, merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Avec plaisir, Christina. Très, très bonne soirée. On se retrouve demain, 8h30 exactement. Comme tous les matins, et Karine qui disait merci, bonne soirée, je t'en prie, très très bonne soirée Karine aussi. Maëlle qui disait génial, bonne soirée, merci, à demain, avec plaisir. Du coup aussi Maëlle, très très bonne soirée à tout le monde, Daniel aussi, et Freddy également. Voilà, Michel juste qui nous dit ok, merci, excellent, bonne soirée, je t'en prie, Michel, avec grand plaisir. Donc très très bonne soirée à tous, merci d'avoir été présents dans ce webinaire-là. Le replay sera en ligne très prochainement, que ce soit demain ou jeudi, ce sera en ligne, et puis vous pourrez regarder tout ça bien sûr en détail, on peut reparler tout ça aussi dès demain matin. Donc très bonne soirée à tous, et à demain matin à 8h30, 10h comme d'habitude.